Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance du mardi. J'espère que tout le monde est en forme, qu'on n'a pas trop de pluie. On va répondre à la première question. Question de Sandrine. Bonjour Sandrine. Vous avez été licenciée en début d'année et vous demandez des indemnités supérieures à celles des indemnités légales. Allez-vous avoir gain de cause? Hum, hum, hum. J'en doute fort, parce que j'ai des cartes qui sont un petit peu ballottantes. Donc, de toute façon, il va y avoir pas mal de discussions. Donc, à mon avis, ça va être long pour vous répondre. Mais ça ne me répond pas à un grand oui franc et massif. Donc, ne vous attendez pas non plus à ce qu'il y ait des grandes indemnisations si vous en avez. Moi, c'est pas très positif, hein, mon jeu. Bon. Voilà ce que je peux vous dire. Je suis triste, hein, j'aurais préféré vous dire, allez, hop, ça y est, c'est merveilleux, vous allez les avoir, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Puis je vois beaucoup de discussions, pas facile. C'est pas un dossier qui court tout seul. Bon, il va peut-être falloir vous contenter de ce que vous avez eu. Ça sert des fois pas à quelque chose, on dépense son énergie et tout pour faire valoir des choses, même des droits, mais du fait qu'il y a l'autre en face, et puis l'autre n'est pas toujours en accord pour faire une réponse positive. Bonjour Pascal. Alors Pascal, vous me dites que vous êtes inquiet pour votre maman qui vient d'avoir une petite thrombose. Bon, qu'elle tient un petit commerce et qui est fatigant, c'est normal, surtout en ce moment les affaires sont pas faciles hein, quand on tient un commerce. Et quand on ne fait rien, c'est très fatigant. Mais elle ne veut pas arrêter. Bon, je vais regarder ce qui se passe pour votre maman. Bon, moi je crois qu'elle va être obligée d'arrêter. Mais arrêter parce qu'elle est trop fatiguée. Bon, j'ai rien de dramatique, hein, il n'y a pas non plus mettre les choses au noir. Les choses ne sont pas, mais c'est fatigant. Moi, je la vois très fatiguée. Même moralement, elle est fatiguée. Hein. Ce n'est pas que le corps physique, c'est aussi la tête qui est fatiguée. Bon, je vois le médecin qui est là, donc moi, je pense qu'elle a besoin vraiment de se reposer puis de lâcher un petit peu le commerce. Mais je pense qu'elle va arrêter. Parce que là, j'ai des papiers qui se signent, des contrats. Donc, à mon avis, elle va mettre un terme à sa petite boutique. Voilà, mais bon, moi je la vois très fatiguée, mais je vous dis, elle est soignée et elle est bien soignée. Moi je pense qu'elle est tombée sur des gens qui sont bien. Et elle va après être en meilleure forme. Mais aujourd'hui, un peu patraque encore. Voilà. Alors gâtez-la votre maman. Puis après, bon, bah, c'est normal, hein. Après tant d'années de travail, on se repose un petit peu, surtout qu'il y a d'autres choses à faire. Voilà. Bonjour Clara. Alors Clara, qu'est-ce qu'elle me donne de beau? Toujours pas de nouvelles de votre prince charmant. Bah, les princes charmants, je sais plus s'il y en a beaucoup entre nous. Il va falloir un miracle, bon, un rêve. Bah, des fois, ça arrive, hein. Alors, vous demandez si vous pouvez toujours espérer. Ben, moi, je vais déjà vous dire oui. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer la bonne personne.
Ah, écoutez, moi déjà, les deux cartes que je tourne, il y a déjà quelqu'un qui rentre dans votre vie. Oui, oui. Moi, je vais dire que ça se prépare. Donc, ça peut très bien être pendant les fêtes de fin d'année, l'année prochaine. Vous êtes quand même dans des bons moments. Si vous avez envie d'une relation sympathique, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Vous êtes dans les moments vraiment où il faut, où ça doit se faire. Si on est d'accord, bien sûr, parce que bon, si on n'a pas envie, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai des très jolies cartes et j'ai des cartes d'une rencontre avec quelqu'un à peu près dans vos âges. Donc, peut-être 4-5 ans de moins, comme il peut y avoir 4-5 ans de plus. Hein. Quand on dit dans les âges, ce n'est pas exactement le même âge, le même mois, la même année. Les choses se préparent. Moi, j'ai l'impression déjà que vous le connaissez, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, et puis bon, qui se sent un peu seul, qui est ami avec vous, mais qui n'ose pas avancer. Moi, c'est l'impression que me donnent les cartes. Alors bon, ben, on ouvre grand les yeux et les oreilles, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit un prince charmant, voilà. Attendez-vous peut-être à que ce soit quelqu'un de très gentil, de très prévenant. Surtout que les cartes ici, elles sont très douces. J'ai aucune carte violente, ni c'est pas le grand coup de foudre. Cool. Voilà, alors donc, mettons les choses au clair. Moi, à mon avis, vous ne finissez pas toute seule. C'est déjà pas mal. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Bonjour Véronique. Alors Véronique, vous me demandez si ça allait bouger dans le secteur professionnel ou bien si vous allez développer votre activité actuelle. On va regarder s'il y a des changements pour vous et si les choses ont bougé différemment comme vous l'entendez. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, mais j'ai l'impression que vous allez arrêter cette activité et que vous allez faire quelque chose d'autre. Mais c'est pas rapide. C'est pas les choses qui vont se faire du jour au lendemain en me disant bon je vais changer, ça y est, hop on arrête et on recommence l'autre. Je pense qu'il va quand même falloir attendre un petit peu de temps. Alors peut-être dans le courant de l'année prochaine, mais je vous vois arrêter. Je vous vois arrêter l'activité actuelle, faire des grands changements, effectivement, ça va bouger. Les changements, ils sont bien là. Alors peut-être par la force des choses, peut-être que dans ce que vous faites, bon, ça vous plaît qu'à moitié, mais il y a quelque chose là qui, je vous dis, qui bouge. 37. Donc attendez-vous à plein de nouveautés. Surtout que vous êtes dans des moments de nouveautés. Hein. Vous aussi, cette année, l'année prochaine, allez, on bouge, on fait des choses nouvelles et ça marche. Alors voilà, maintenant, il faut bien réfléchir à ce que vous allez faire. Puis bon, on ne lâche pas la proie pour l'ombre. Hein. C'est un vieux dicton, mais qui est réel. Non, moi je pense qu'il y a plein de changements. Ça y est, ça bouge. Vous changez d'activité. Ah, c'est ce que vous me demandiez, effectivement, oui. Parce que je pense que, d'après les cartes que j'ai vues, je pense que vous avez des difficultés à mettre au point et à bien asseoir votre activité à l'heure actuelle. Voilà l'histoire. Donc quand c'est comme ça, ben, on bouge. Mais prenez votre temps, ne courez pas. Là, vous avez tout le temps. L'année prochaine, c'est excellent pour vous aussi. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Voilà, Véronique. Bonjour, Françoise. Alors, vous partez quelques jours, Françoise, à la fin du mois pour visiter Marseille. Vous allez voir, c'est magnifique, hein, c'est une très jolie chose. Comment voyez-vous ce séjour?
Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je verrais plutôt un petit retard dans le séjour que vous allez faire. Alors, si quelqu'un vient avec vous, je pense qu'une personne peut se désister aussi et que vous partiez différemment de la façon dont vous avez prévu les choses. Voilà, moi, ce que je verrais. Moi, il y a un retournement de situation. Bon, et puis après, ça se passe bien. Mais dans un premier temps, j'ai l'impression que, je ne sais pas pour quelle raison, il y a une petite contrariété au départ. Et après, les choses s'arrangent. Alors, je dirais qu'il y a... Et c'est des choses que vous ne savez pas encore. Alors, est-ce que vous partez avec quelqu'un et que cette personne, pour une raison ou une autre, ne peut pas venir? Et à ce moment-là, vous partez différemment. Et après, ça marche très bien. Donc, peut-être il y aura un peu de retard ou des choses qui vont arriver qui ne sont pas exactement ce que vous voulez. Voilà. Mais si vous allez à Marseille, là, en finale, j'ai une très jolie carte. Donc, après, vous allez être très bien. Surtout que c'est une très jolie ville. Voilà, voilà les cartes qui me sont données. Alors, je vous dis, moi, je pense qu'il y aura plus ou un petit retard, ou les gens avec qui vous devez partir pour une raison ou une autre ne peuvent pas. Voilà, moi, ce serait dans cet esprit-là que je verrais les choses. Alors, bon séjour à Marseille. Bonjour Marie-Catherine. Alors Marie-Catherine, vous me demandez si vous allez déménager le 1er octobre. Et le 1er octobre, c'est à la porte. Hein, c'est dans une bonne quinzaine de jours. Et est-ce que c'est bénéfique pour vous? Mais oui, c'est bénéfique. Au contraire, moi j'ai l'impression que toute votre vie va être changée, va être bouleversée. Moi je vois des changements, mais des changements très sympathiques. Une nouvelle vie, on va dire. Une nouvelle vie qui va commencer pour vous. Bon, pourquoi le 1er octobre? C'est à la porte, donc si c'est le 1er octobre, c'est que vous avez déjà préparé vos bagages ou vos cartons. Ben oui, c'est des grands changements pour vous. Moi, c'est ce que je vois. Et je vois du mouvement, plein de nouveaux projets, mais alors il y en a, hein. Ça bouge, ça bouge. Non, le déménagement, il est bien là. Alors pourquoi vous êtes en train de cogiter quant à ce déménagement? Alors pour quelle raison? Pour quelle raison ça vous fait peut-être un petit peu peur de bouger? Je regarde si des fois vous m'aviez répondu. Oui, parce que moi je vois que c'est vous qui vous faites un monde peut-être de ce déménagement. Alors que tout va bien se passer. Donc que des jolies cartes, donc je ne vois pas pourquoi on se fait du mauvais sang. Alors bon déménagement, parce que c'est bientôt le 1er octobre, on est déjà même pas dans un mois. Bon, je sais que le temps passe vite, mais là, c'est un peu rapide. Liliane, bonjour. Alors Liliane, vous me dites que vous prenez du poids depuis quelque temps et vous avez peur que cela ne s'arrête pas. Alors que va-t-il se passer pour vous à ce niveau? Et vous me dites que vous ne faites pas d'excès, que vous bougez beaucoup. Ben, il y a peut-être un petit problème à régler. Alors, est-ce que vous avez fait des examens? Est-ce que vous avez vu le médecin? Parce que des fois, ça peut être la thyroïde. La thyroïde fait soit prendre du poids, soit maigrir. C'est l'un ou l'autre. Bon, des fois, c'est rien.
Mais souvent les personnes prennent du poids, il faudrait peut-être consulter, aller voir quelqu'un, parce que c'est pas normal. Alors allez voir un endocrinologue et puis vous lui demandez pour quelle raison. Parce qu'il faut stopper, parce que vous prenez peut-être 500 grammes, 1 kilo, puis après ça va, c'est ce qui vous arrive. Moi je verrais quelqu'un de bien. Et moi, ça me fait penser à la thyroïde, cette histoire. Bon, peut-être pas ça, peut-être autre chose. Mais de toute façon, il faut consulter. Alors, voyez d'abord votre médecin de médecine générale ou allez dans un hôpital, un endroit où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de visites, donc ils connaissent bien le corps humain, les gens sont habitués, et puis voir si vous envoie quelque part pour faire des tests et des examens. Alors, je vais regarder si ça va aller de mieux en mieux ou de plus mal. Donc, il ne faut pas rester comme ça. C'est vrai que ça ne se voit pas. C'est 300 grammes, 500 grammes, 1 kilo, puis après, tout le corps en pâtit, hein, tous les organes, c'est pas bon. Bon, moi ce que je vois, c'est qu'effectivement, il faut changer votre régime. Hein. Là, j'ai les changements qui arrivent en priorité. Donc, il y a quelque chose à changer dans votre façon de faire. Bon, vous savez, on dit que le sport ne fait pas ni maigrir ni grossir, hein, ni l'un ni l'autre. Et il nous remuscle. Au contraire, on prend peut-être un peu plus de poids si on fait davantage de sport, étant donné que le muscle, il est costaud. Bon. Mais c'est peut-être la façon dont vous alimentez, même si vous ne mangez pas beaucoup, peut-être manger autre chose. Bon, moi je consulterai. Les cartes sont bien, on me dit qu'il y a des changements à faire, qu'il faut patienter, ça mettra un peu de temps et vous allez arriver à des bons résultats. Vous obtiendrez le résultat que vous voulez. Mais pour ça, il faut changer. En finale, j'ai une très jolie carte. Mais le problème, c'est que, en attendant, il faut trouver le problème, de quoi ça vient. Hein, c'est peut-être glandulaire, c'est peut-être autre chose. Donc c'est à soigner. Voilà ce que je peux vous dire, Liliane. Alors soignez-vous, allez voir quelqu'un et vous allez voir que vous allez retrouver le poids que vous désirez. Et bon courage. Bonjour Véronique. Votre ami va passer au tribunal pour le partage des biens. Son ex-femme a porté plainte contre lui. Va-t-il s'en sortir rapidement sans y laisser ni la santé, ni des plumes et la maison de La Rochelle? On va regarder ça. Tout dépend aussi du régime sous lequel ils sont mariés. Voilà, c'est ça le problème. Alors, est-ce qu'il s'en sort bien? C'est ça le problème, hein? Ça discute, ça discute. Pour moi, oui. Pour moi, il s'en sort bien. Au contraire. Alors là, ouf, il va pousser un grand soupir de soulagement. Pour moi, ça doit être équitable quand même, hein. Vous savez, c'est pas parce qu'on demande et qu'on doit de toute façon avoir. C'est pas parce que sa femme, elle veut, qu'automatiquement ça va mal se passer. Alors tout va dépendre du régime sous lequel ils sont mariés, c'est certain. Mais il laisse pas des plumes là, non? Au contraire. Mais j'ai pas dit que c'était rapide, hein. Parce que là, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain. Puis voilà, c'est vrai qu'il y a la justice qui est là. Non, moi je pense que ça va être équitable. Je pense qu'il n'a pas trop de soucis à se faire. De toute façon, qu'il y aille tranquillement. Hein, c'est entre les mains maintenant des juges, des avocats. Donc il n'a plus rien à faire sinon que d'attendre.
Alors, en attendant qu'il arrête de se faire du mouron, ça sert à rien. Non, je regarde dans les cartes. Non, ça va mettre du temps, mais à mon avis, ça se fait équitablement. Vous savez, il y a les avocats, il y a les juges. Hein. Alors, on peut réclamer, demander, mais... Allez, rassurez-le. Dites-lui que ça va bien se passer. Bonjour Sophie. Alors Sophie, vous me demandez si je vois un changement dans votre vie, car vous vivez l'enfer depuis des années avec Antoine. Pourquoi vous ne fuyez pas? Pourquoi vous ne partez pas? Hein, faut arrêter quand ça va pas, faut partir, faut pas rester. Et vous rendre malheureuse, vous avez encore des belles années devant vous. On va regarder ça. Ah oui, puis à mon avis, lui, ça doit être un macho, hein, cet Antoine. Pas facile, hein. Oh, il y a longtemps, peut-être que vous auriez dû mettre les choses au point, puis partir. Vous savez, des fois, on est bloqué. Ben, c'est vrai que là, la vie au quotidien ne doit pas être très facile. Mais je ne sais pas si vous bougez beaucoup. Vous voyez, vous me posez une question, mais nous, on ne peut pas bouger, on ne peut rien faire, on ne peut pas aller prendre Antoine et puis le mettre dehors. Donc c'est à vous de mettre les choses au point. Parce que là, vous traînez, moi je ne vous vois pas partir là. Hein. Non, vous subissez, alors c'est dommage. C'est dommage. Vous avez des envies, c'est vrai. Envie de tout ficher en l'air et partir, mais c'est peut-être ce qu'il faudrait faire. Ça, il faudrait faire une consultation, voir comment pouvoir vous en tirer. Mais il y a toujours des moyens. Alors c'est vrai, des fois, on y laisse quelques plumes, mais disons que ça vaut le coup des fois. Hein, ça vaut le coup si on est mal, si on vit l'enfer, ça vaut le coup. Hein, parce qu'il vous reste encore des années à être encore malheureux si vous restez dans cet état-là. Alors, moi, ce que je vois, c'est que souvent, vous avez eu envie de partir et hop, on s'en va. Oui. Bon, moi, je pense que une fois que vous serez sorti de cet endroit où vous êtes avec Antoine, je pense qu'après, vous pouvez faire une vie agréable. Hein, je vois ça dans votre thème. Et c'est ce que je ressens. Donc après, on peut vivre des jours heureux et tranquilles, cool. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il faut faire les choses comme il faut. Hein. Peut-être aller consulter quelqu'un, aller voir peut-être un avocat, aller voir quelqu'un, expliquer votre problème, ou un juriste, et dire comment je peux faire. Hein, vous allez trouver des moyens. Il y a toujours moyen. Hein, il y a toujours moyen. Bon, c'est sûr que des fois, on laisse derrière soi pas mal de choses, c'est vrai. Oui, mais si c'est pour être mieux, hein, ça vaut le coup. Alors, moi, c'est un conseil que je vous donne. Si vous n'y arrivez pas toute seule, ou bien quelqu'un que vous connaissez, mettez les choses au clair et voyez comment vous pouvez faire pour vous en sortir. Voilà ce que je peux dire, Sophie. Hein, Sophie, c'est la sagesse. Hein. Alors, il faut qu'elle soit sage, Sophie, qu'elle mette les choses au point. Alors voilà, s'il y a une autre question, à moins que nous ayons terminé les questions. Parce qu'après Sophie, je n'ai plus rien.
Alors, qu'est-ce que nous faisons, David? Nous arrêtons là, tout court? Ben voilà, donc, étant donné que je ne vois pas d'autres questions arriver, je vais encore attendre, patienter quelques minutes, hein, que notre administrateur veuille bien me dire ce que nous faisons. Ben voilà, donc je vais arrêter l'émission. Je vais vous souhaiter à tous une belle journée, une belle semaine, du beau temps. Il paraît que le beau temps arrive dans le nord, parce que chez nous, il fait beau. Donc une semaine ensoleillée, beaucoup de bonnes choses. Demain, vous retrouverez Christophe, comme d'habitude. Et moi, vous me verrez donc mardi prochain. À bientôt. Au revoir.